Je me suis assise dans ce tribunal de la famille stérile, regardant mon père, Harold, détruire ce qui restait de notre relation à chaque mot qu'il prononçait. Tout ce qu'elle fait, c'est m'embarrasser, votre honneur, a-t-il déclaré, faisant un geste dédaigneux dans ma direction tout en expliquant pourquoi je ne méritais pas un seul centime de l'héritage de ma grand-mère. Sa voix dégoulinait de mépris alors qu'il énumérait mes prétendus échecs à la juge. Je suis restée silencieuse, dévastée par cette humiliation publique de la part de l'homme qui était censé m'aimer inconditionnellement. Puis soudain, la juge s'est penchée en avant avec un intérêt marqué, fixant Harold d'un regard pénétrant. Vous ne savez vraiment pas, n'est-ce pas l'avocat d'Harold, Marcus, s'est figé au milieu de sa phrase, des documents juridiques s'éparpillant sur la table vernie. J'ai vu l'expression confiante d'Harold s'effondrer alors que son visage se vidait complètement de ses couleurs. Mon nom est Sierra, et je n'avais jamais imaginé que je serais assise dans une salle d'audience à écouter mon propre père démolir systématiquement mon caractère devant un juge. La salle aux boiseries d'acajou me semblait étouffante alors qu'Harold poursuivait son assaut incessant contre ma réputation, affirmant que j'étais instable et irresponsable, et donc inapte à hériter de quoi que ce soit de la succession de ma grand-mère bien-aimée. L'ironie ne m'échappait pas. Voici un homme qui avait passé 28 ans de ma vie à rejeter chaque réussite que j'avais accomplie. Quand j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires avec les honneurs, il a balayé cela d'un revers de main en disant que ce n'était que de l'intelligence livresque. Quand j'ai obtenu mon diplôme de commerce, magna cum laude de Northwestern, il a appelé cela un morceau de papier sans valeur qui ne vous apprendra pas la vraie vie. Quand j'ai lancé ma première organisation à but non lucratif à 23 ans, il a ri et a dit que je jouais à la femme d'affaires de pacotille. Ce qu'Harold ne savait pas, ce qu'il n'avait jamais pris la peine de découvrir, c'est que depuis 2 ans, j'étais la donatrice anonyme qui maintenait son cabinet d'avocats en difficulté financièrement à flot. Par le biais d'un fonds fiduciaire que j'avais établi, j'avais discrètement transféré plus de $300 000 à Caldwell & Associates, le petit cabinet de droit de la famille qu'Harold avait hérité de son propre père et qu'il menait lentement à la ruine. J'ai regardé Marcus, l'avocat d'Harold, s'agiter inconfortablement dans son fauteuil en cuir. La sueur qui perlait sur son front me disait qu'il comprenait les implications de ce que la juge venait de dire, même si Harold restait inconsciemment confiant dans son attaque contre mon caractère. Marcus était au courant de mes contributions financières car c'était lui qui traitait les paiements mystérieux qui avaient sauvé le cabinet de la faillite. Il avait essayé à plusieurs reprises de remonter à la source des fonds, pour ne tomber que sur des impasses créées par les barrières juridiques que j'avais soigneusement construites. Harold a continué son monologue, ignorant totalement que son propre avocat paniquait silencieusement à ses côtés. Votre honneur, ma fille n'a jamais fait preuve de responsabilité ou d'engagement envers quoi que ce soit de significatif. Elle dérive d'une entreprise ratée à une autre, sans jamais rien apporter de substantiel à la société ou à notre famille. La juge, une femme âgée aux cheveux argentés et au regard vif derrière des lunettes à monture métallique, maintenait son attention concentrée sur Harold tout en prenant des notes sur les papiers devant elle. La juge Patricia Hernandez avait la réputation d'une préparation minutieuse et d'être rarement surprise dans sa salle d'audience. Le fait qu'elle semblait posséder des informations qu'Harold n'avait pas fait accélérer mon pouls, entre anxiété et espoir. Je redoutais ce jour depuis des mois. Quand ma grand-mère, Eleanor, est décédée il y a 6 mois à 87 ans, j'avais fait le deuil non seulement de sa perte, mais aussi de la relation compliquée que nous avions eue au cours de ces dernières années. Grand-mère avait été mon allié tout au long de mon enfance, la seule personne qui encourageait mes rêves et mes ambitions quand Harold les méprisait. Mais quelque chose avait changé au cours des 5 dernières années de sa vie. Nos appels téléphoniques hebdomadaires sont devenus mensuels, puis ont cessé complètement. Mes lettres restaient sans réponse. Mes visites étaient poliment déclinées. J'ai supposé qu'elle s'était lassée de mes efforts pour m'établir professionnellement, que les critiques constantes d'Harold avaient fini par influencer son opinion sur moi. La douleur de perdre son soutien avait été dévastatrice, mais j'avais canalisé cette blessure pour construire quelque chose de significatif dans ma vie, quelque chose qui l'aurait rendue fière si elle avait vécu pour le voir. Harold s'était positionné comme le fils dévoué qui n'avait jamais quitté le côté d'Eleanor, qui avait géré ses finances et ses soins médicaux alors que j'étais censé être trop égoïste et irresponsable pour maintenir une relation avec ma propre grand-mère. Dans sa requête pour contester le testament, il s'était dépeint comme le seul héritier logique de l'important patrimoine d'Eleanor, qui comprenait non seulement sa maison et ses économies, mais aussi des parts significatives dans diverses entreprises. La salle d'audience était lourde de tension lorsque Marcus a enfin retrouvé sa voix. Votre honneur, nous devrions peut-être examiner les documents que vous avez mentionnés plus tôt dans votre cabinet avant de poursuivre les témoignages. La juge Hernandez a souri, cette expression qui parvenait à être à la fois chaleureuse et terrifiante.
Non, maître Marcus. Je pense qu'il est important que toutes les personnes présentes comprennent toute la portée de ce dont nous discutons aujourd'hui. Les preuves que j'ai examinées présentent une image très différente de mademoiselle Sierra de celle que son père a décrite. La confiance d'Harold a commencé à vaciller lorsqu'il a réalisé que la juge n'acceptait pas simplement sa caractérisation de ma personne comme un fait. Quelle preuve, votre honneur? Je connais ma fille depuis sa naissance. Je pense être qualifié pour parler de son caractère et de ses capacités. C'est alors que la première fissure est apparue dans l'armure d'Harold, et j'ai senti un léger tressaillement d'espoir dans ma poitrine. La juge Hernandez a ouvert un épais dossier et en a sorti une pile de documents officiels. La lumière du soleil de l'après-midi traversant les hautes fenêtres de la salle d'audience illuminait les papiers alors qu'elle les étalait sur son bureau. Monsieur Harold, vous avez déclaré que votre fille, Sierra, n'a jamais rien apporté de substantiel à la société. Vous l'avez qualifiée d'instable et d'irresponsable. Cependant, les documents fédéraux que j'ai ici racontent une histoire complètement différente. Mon cœur a commencé à s'emballer alors que la juge continuait. Je n'avais aucune idée des documents fédéraux qu'elle pouvait posséder sur moi, mais le visage d'Harold était passé de pâle à livide. Selon les dossiers du ministère du Logement et du Développement Urbain, mademoiselle Sierra a fondé et gère actuellement Vétérans Haven, une organisation à but non lucratif qui a fourni des logements de transition à plus de 2000 vétérans sans abri dans cet état. La voix de la juge Hernandez portait une note d'admiration qui a fait monter les larmes à mes yeux. La bouche d'Harold s'ouvrait et se fermait comme un poisson manquant d'air. Je pouvais le voir lutter pour traiter cette information. Vétérans Haven était mon premier succès majeur, l'organisation que j'avais bâtie à partir de rien après avoir rencontré un vétéran de la marine sans abri nommé Tommy devant une épicerie il y a 3 ans. Ce qui avait commencé par mon aide à un homme pour trouver un abri temporaire était devenu un réseau d'installation de logements de transition qui fournissait non seulement des lits, mais aussi une formation professionnelle, des services de santé mentale et des voies vers un logement permanent. La juge n'avait pas fini. De plus, mademoiselle Sierra a fondé et dirige Bright Future Literacy, qui a distribué plus de 50 000 livres gratuits à des enfants défavorisés et a établi des programmes de lecture dans 43 communautés rurales à travers le Midwest. Bright Future était né de mon propre amour d'enfance pour la lecture, nourri par les innombrables heures passées dans la bibliothèque de ma grand-mère. Quand j'ai appris que de nombreuses communautés rurales avaient perdu leur bibliothèque locale en raison de coupes budgétaires, j'ai commencé petit en achetant des livres avec mon propre argent et en les conduisant dans des écoles de petites villes du Kansas et du Nebraska. Le programme s'était développé au-delà de mes rêves les plus fous lorsque des entreprises partenaires ont commencé à soutenir notre mission. En outre, a poursuivi la juge Hernandez, la troisième organisation à but non lucratif de mademoiselle Sierra, Golden Years Advocacy, a fait pression avec succès pour une législation protégeant les citoyens âgés contre l'exploitation financière et a récupéré plus de 2 millions de dollars d'actifs volés pour des seniors victimes de fraude. Cette révélation a frappé Harold comme un coup physique. Golden Years Advocacy me tenait profondément à cœur, inspiré par des histoires que j'avais entendues sur des personnes âgées exploitées par des membres de la famille et des soignants sans scrupules. L'ironie que mon propre père tente maintenant de manipuler la procédure de succession ne m'échappait pas, bien que je n'ai pas encore saisi toute l'étendue de ces tromperies. Marcus prenait frénétiquement des notes, essayant manifestement de trouver un moyen de sauver le dossier d'Harold à la lumière de ces révélations. Son costume coûteux semblait rétrécir alors qu'il transpirait à travers ce qui devenait manifestement un cauchemar professionnel. Harold a retrouvé sa voix, bien qu'elle soit sortie comme un croassement. « Je ne comprends pas, votre honneur. Sierra ne m'a jamais parlé de tout cela. Si ces organisations existent réellement, pourquoi les cacherait-elle à son propre père ?» La juge a retiré ses lunettes et a fixé Harold d'un regard qui aurait pu faire fondre l'acier. « Monsieur Harold, avez-vous seulement demandé à votre fille ce qu'elle faisait comme travail? Vous êtes-vous déjà enquis de ses objectifs, de ses projets, de sa vie au-delà de vos propres suppositions ?» Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai regardé le visage de mon père passer par la confusion, la colère et ce qui aurait pu être le début de la honte. La vérité était qu'Harold n'avait jamais posé de questions sur mon travail parce qu'il avait déjà décidé que cela n'en valait pas la peine. Chaque conversation que nous avions eue ces dernières années avait été dominée par ses propres problèmes, ses difficultés avec le cabinet d'avocats, ses plaintes concernant les jeunes avocats qui lui prenaient ses clients. « Votre honneur », a dit Harold faiblement, même si Sierra a été impliquée dans ses activités, cela ne démontre pas nécessairement la responsabilité financière nécessaire pour gérer un héritage important. La juge Hernandez a souri à nouveau, et cette fois c'était tout à fait terrifiant. « Je suis ravi que vous abordiez la responsabilité financière, monsieur Harold,
car cela nous mène à une autre révélation intéressante. Elle a sorti une autre série de documents, ceux-ci portant le sceau officiel de l'Internal Revenue Service. Selon les dossiers fiscaux, les 3 organisations à but non lucratif de Mademoiselle Sierra ont collectivement reçu plus de 8 millions de dollars en subventions fédérales au cours des 3 dernières années. Ces subventions ont été accordées sur la base d'un impact démontré, d'une responsabilité fiscale et d'une surveillance gouvernementale rigoureuse. Le chiffre de 8 millions de dollars est resté suspendu dans l'air comme un coup de tonnerre. Je n'avais jamais calculé la valeur totale des subventions que mes organisations avaient reçues, mais l'entendre énoncer si crûment était accablant. Plus important encore, je pouvais voir Harold lutter pour concilier cette information avec son image figée de moi en tant que fils sans succès. Marcus s'est raclé la gorge nerveusement. Votre honneur, bien que le travail caritatif de Mademoiselle Sierra soit certainement louable, la question devant ce tribunal est de savoir si le testament d'Eleanor reflète fidèlement ses intentions concernant la distribution de sa succession. En effet, maître, a répondu la juge Hernandez. Ce qui nous amène à la question de savoir pourquoi Eleanor aurait pu choisir de laisser la majorité de sa succession à une petite fille qui, selon son fils, était devenue distante et irresponsable ces dernières années. J'ai ressenti un pincement au cœur en me souvenant de ces dernières années avec ma grand-mère. Le refroidissement progressif de notre relation avait été l'une des expériences les plus déchirantes de ma vie d'adulte. Eleanor avait été mon plus grand soutien, ma confidente, mon inspiration. Son rejet apparent m'avait motivé à me prouver digne de l'amour qu'elle m'avait autrefois montré, même si elle n'était plus là pour le voir. Harold s'est redressé dans son fauteuil, sentant une occasion de reprendre le contrôle du récit. Exactement, votre honneur. Ma mère était blessée et confuse par la négligence de Sierra. Elle m'a dit à plusieurs reprises à quel point elle était déçue que Sierra ait cessé de lui rendre visite, cessé d'appeler, cessé de se soucier de la famille. L'expression de la juge est devenue très sérieuse. Monsieur Harold, vous venez d'aborder un point très important. Dites-moi, comment savez-vous exactement quels étaient les sentiments de votre mère concernant la prétendue négligence de Sierra? Quelque chose dans le ton de la juge nous a fait nous redresser, Marcus et moi. Harold, cependant, semblait inconscient du danger vers lequel il marchait. Votre honneur, je parlais régulièrement avec ma mère. C'est moi qui prenais soin d'elle, qui gérais ses affaires, qui veillais à ce qu'elle ne soit pas seule. Contrairement à certaines personnes, je comprenais mes responsabilités familiales. La juge Hernandez a hoché la tête lentement. Je vois. Et au cours de ces conversations régulières, votre mère a exprimé sa déception quant au manque de contact de Sierra. Absolument. Elle avait le cœur brisé que Sierra l'ait abandonnée. La juge a pris une autre note sur ses papiers. C'est très intéressant, monsieur Harold, car cela contredit d'autres preuves que j'ai examinées, des preuves qui suggèrent que l'isolement de votre mère vis-à-vis de Sierra n'était peut-être pas volontaire, ni d'un côté ni de l'autre. J'ai senti la température de la pièce chuter alors que les implications des paroles de la juge s'installaient. L'expression confiante d'Harold a commencé à se fissurer, et pour la première fois depuis son entrée dans la salle d'audience, il a semblé véritablement inquiet. La juge Hernandez a pioché dans son dossier et en a retiré ce qui semblait être une pile de lettres liées par un ruban bleu délavé. Mon cœur s'est serré en reconnaissant ma propre écriture sur l'enveloppe, ainsi que l'écriture soignée de ma grand-mère adressant des réponses à mon intention. Mademoiselle Sierra, a dit la juge doucement, avez-vous écrit des lettres à votre grand-mère au cours des 5 dernières années? Oui, votre honneur, ai-je répondu, ma voix dépassant à peine un murmure. Chaque mois, parfois plus souvent. Mais elle a cessé de répondre il y a environ 3 ans, et j'ai pensé qu'elle s'était lassée de recevoir de mes nouvelles. Le visage d'Harold était devenu complètement livide. Marcus fixait les lettres avec une horreur croissante alors qu'il commençait à comprendre ce qu'elles représentaient. La juge Hernandez a dénoué le ruban et a étalé plusieurs lettres sur son bureau. Ces lettres ont été trouvées dans le bureau personnel de votre père, Mademoiselle Sierra. Aucune d'entre elles n'a jamais été remise à votre grand-mère. De même, ces lettres qui vous sont adressées de la main de votre grand-mère n'ont jamais été postées. La révélation m'a frappé comme un coup physique. Pendant 3 ans, j'avais cru que ma grand-mère avait choisi de m'écarter de sa vie. J'avais écrit lettre après lettre, ouvrant mon cœur sur mon travail, mes espoirs, mon amour pour elle, pour ne recevoir que le silence en retour. La douleur de ce rejet avait été une souffrance constante, me poussant à travailler plus dur, à accomplir davantage et à me prouver digne d'amour, même si elle n'était plus là pour en témoigner. Votre honneur, ai-je réussi à dire à travers mes larmes, je ne comprends pas. Pourquoi mon père intercepterait-il notre correspondance?
Harold s'est levé brusquement, sa chaise grinçant sur le sol. C'est ridicule. Je protégeais ma mère des manipulations égoïstes de Sierra. Sierra demandait constamment de l'argent, profitant de la générosité d'une femme âgée. La voix de la juge Hernandez a coupé les protestations d'Harold comme une lame. Monsieur Harold, j'ai lu ces lettres. Aucune d'entre elles ne contient de demande d'argent. En fait, plusieurs d'entre elles incluent de petits chèques que Sierra envoyait à sa grand-mère pour son anniversaire et Noël, des chèques que vous avez apparemment encaissés à l'insu d'Eleanor. La pièce s'est mise à tourner autour de moi alors que cette nouvelle trahison s'imposait. Non seulement Harold nous avait séparés, ma grand-mère et moi, mais il avait aussi volé les modestes cadeaux que j'avais essayé de lui envoyer, les chèques d'anniversaire de $50, l'argent de Noël pour l'aider à payer ses factures de chauffage. De petites contributions dont j'espérais qu'elle lui montrerait que je pensais à elle, même si elle ne voulait pas me voir. Marcus chuchotait frénétiquement à Harold, lui conseillant probablement de se taire, mais Harold semblait incapable de se contrôler. Eleanor était vulnérable. Elle souffrait de démence. Elle ne pouvait pas prendre de décision rationnelle concernant l'argent. La juge Hernandez a consulté un autre document. Selon les dossiers médicaux, votre mère n'a jamais reçu de diagnostic de démence, monsieur Harold. Les notes de son médecin indiquent qu'elle est restée mentalement vive jusqu'au jour de sa mort. Cependant, ces dossiers montrent également que vous étiez inscrit comme son mandataire de santé et que vous aviez convaincu ces médecins qu'elle devenait confuse et paranoïaque. Le tissu de mensonges s'effilochait plus vite qu'Harold ne pouvait en tisser de nouveau. J'ai réalisé que mon père n'avait pas seulement interféré dans notre relation par dépit ou jalousie, il avait systématiquement manipulé ma grand-mère et moi pour servir ses propres intérêts. Les dossiers médicaux indiquent également, a poursuivi la juge Hernandez, qu'Eleanor a demandé à plusieurs reprises à ses médecins s'il y avait des lettres et des appels de sa petite-fille. Vous lui avez dit, monsieur Harold, que Sierra était trop occupée par sa propre vie pour maintenir le contact avec la famille. J'ai enfoui mon visage dans mes mains alors que toute l'étendue de la trahison de mon père devenait claire. Ma grand-mère était morte en croyant que je l'avais abandonnée, tandis que j'avais vécu pendant des années en croyant qu'elle m'avait rejeté. Harold nous avait volé nos dernières années ensemble, nous privant tous deux du réconfort et de l'amour que nous aurions pu partager. Harold s'est effondré dans son fauteuil, toute combativité semblant le quitter. Je protégeais les intérêts de la famille. Sierra était irresponsable, peu fiable. Mère avait besoin de stabilité, pas de fausses promesses de la part de quelqu'un qui ne pouvait même pas garder un emploi stable. Irresponsable ? La voix de la juge Hernandez s'est légèrement élevée. Monsieur Harold, alors que vous disiez à votre mère que Sierra était trop occupée pour lui rendre visite, Sierra bâtissait des organisations qui ont eu un impact positif sur des milliers de vies. Alors que vous convainquiez Eleanor que Sierra ne se souciait pas d'elle, Sierra envoyait des lettres d'amour et un soutien financier que vous avez interceptés et volés. Marcus a finalement réussi à attirer l'attention d'Harold et lui a murmuré quelque chose d'urgent à l'oreille. Harold a hoché la tête à contre-cœur et s'est rassis, apparemment conseillé de rester silencieux, mais le mal était déjà fait. Votre honneur, ai-je dit, trouvant ma voix malgré le tumulte émotionnel, si ma grand-mère avait su la vérité sur mon travail, sur les lettres que j'écrivais. Aurait-elle voulu me voir avant de mourir? L'expression de la juge Hernandez s'est adoucie. Mademoiselle Sierra, j'ai des preuves supplémentaires qui suggèrent que votre grand-mère aurait non seulement voulu vous voir, mais qu'elle a pris des mesures spécifiques pour assurer votre avenir malgré les barrières que votre père avait créées. Elle a pris un autre dossier, celui-ci marqué du sceau d'un cabinet de détective privé. 6 mois avant sa mort, votre grand-mère a engagé un détective privé pour vous localiser et s'informer de votre situation actuelle. Elle avait conçu des soupçons sur les explications de votre père concernant votre absence et voulait la vérité. Harold a émis un bruit d'étouffement, mais Marcus a posé une main ferme sur son bras pour le faire taire. Le rapport du détective détaille le travail de Sierra dans le secteur non lucratif, sa reconnaissance fédérale et son impact positif sur les communautés de plusieurs États. Eleanor était non seulement fière de ce que vous aviez accompli, mais elle était aussi furieuse de la tromperie qui vous avait tenu éloigné. La juge Hernandez a ouvert le dossier du détective et en a sorti un document manuscrit. C'est une lettre que votre grand-mère a écrite mais qu'elle n'a jamais eu la chance d'envoyer, trouvée parmi ses effets personnels. Souhaitez-vous que je la lise à haute voix, mademoiselle Sierra? J'ai hoché la tête, incapable de parler alors que des larmes coulaient sur mon visage. Ma très chère Sierra, a commencé la juge Hernandez, sa voix douce mais claire. J'ai appris la vérité sur la raison pour laquelle tu as disparu de ma vie, et mon cœur est brisé non pas par ton absence, mais par la cruauté de mon fils qui nous a tenus séparés.
Je suis si fier de la femme que tu es devenue, si émerveillé par les vies que tu as touchées et améliorées. J'aurais dû faire confiance à mon instinct concernant les explications d'Harold il y a des années. Je prie pour qu'un jour tu pardonnes à une vieille femme de n'avoir pas percé ses mensonges plus tôt. J'ai pris des mesures pour m'assurer que tu reçoives ce que tu mérites, non seulement de ma succession, mais de la vie elle-même. Tout mon amour, grand-mère Eleanor. Le silence dans la salle d'audience était profond. Je pouvais entendre ma propre respiration saccader alors que j'assimilais le fait que ma grand-mère avait su la vérité, qu'elle avait été fière de moi et qu'elle m'avait aimé jusqu'à la fin. Harold restait immobile, fixant ses mains. Marcus avait l'air de vouloir être n'importe où ailleurs dans le monde, et je ressentais un mélange complexe de chagrin, de soulagement et de rage qu'il me faudrait des années pour comprendre pleinement. Mais la juge Hernandez n'en avait pas fini avec ses révélations. Elle a soigneusement replacé la lettre de ma grand-mère dans son dossier avant de prendre ce qui semblait être un document juridique portant plusieurs sceaux officiels. Le soleil de l'après-midi avait tourné, projetant de plus longues ombres sur la salle d'audience, mais l'intensité dans la pièce n'avait pas diminué. Monsieur Harold, vous avez construit votre argumentaire pour hériter de la succession de votre mère en partie sur votre rôle de fils responsable ayant géré ses affaires commerciales et maintenu le cabinet d'avocat familial qu'elle a aidé à fonder avec votre père. Est-ce exact? Harold a hoché la tête lentement, semblant pressentir un autre piège mais incapable de l'éviter. Oui, votre honneur. Mère était associée chez Caldwell & Associates. Elle m'a fait confiance pour maintenir la réputation et la rentabilité du cabinet. Et vous vous considérez comme le propriétaire légitime du cabinet, l'ayant dirigé ces 15 dernières années depuis la retraite de votre père? Bien sûr. J'ai consacré ma carrière à bâtir ce cabinet. La juge Hernandez a souri, et je reconnaissais désormais cette expression comme profondément menaçante pour celui qui en était la cible. C'est intéressant, monsieur Harold, car selon ces documents officiels de l'entreprise datant d'il y a 5 ans, votre mère a transféré ses parts d'associés dans Caldwell & Associates à votre fille, Sierra, faisant d'elle l'actionnaire majoritaire du cabinet. Le silence qui a suivi était si complet que je pouvais entendre le bourdonnement des néons au plafond. Le visage d'Harold est passé par une série d'expressions, confusion, incrédulité, déni, et enfin, une horreur naissante alors que les implications devenaient claires. C'est impossible, a chuchoté Harold. Sierra ne connaît rien à la gestion d'un cabinet d'avocats. Elle n'y a même jamais travaillé. En réalité, a poursuivi la juge Hernandez en consultant les documents, le transfert était tout à fait légal et correctement exécuté. Votre mère a conservé un petit pourcentage de propriété, mais Sierra est devenue l'actionnaire de contrôle avec 65% de la société. J'ai eu l'impression que le sol s'était dérobé sous ma chaise. Je n'avais aucune connaissance de la possession d'une quelconque partie du cabinet d'avocats d'Harold. L'idée semblait absurde, étant donné la fréquence avec laquelle Harold avait méprisé mes études de commerce et mes capacités. Marcus était devenu totalement silencieux, son stylo figé au-dessus de son bloc-notes juridique. Je soupçonnais qu'il était en train de calculer exactement à quel point il était dans le pétrin pour avoir accepté des paiements d'Harold alors qu'Harold n'avait peut-être pas l'autorité nécessaire pour le payer. En outre, a dit la juge Hernandez en sortant des relevés bancaires, le soutien financier anonyme qui a maintenu Caldwell & Associates solvable ces 2 dernières années provenait de Sierra elle-même, acheminé par son fonds fiduciaire. Elle a, sans le savoir, investi dans sa propre entreprise. La pièce a semblé basculer sur son axe alors que cette révélation s'imposait. Pendant 2 ans, j'avais regardé Harold lutter avec son cabinet d'avocats défaillant, me sentant coupable de son stress financier malgré ses critiques constantes sur mes choix de vie. J'avais mis en place les versements du fonds fiduciaire pour l'aider sans blesser sa fierté, n'imaginant jamais que je soutenais en fait une entreprise qui m'appartenait. Harold s'est levé si vite que sa chaise a basculé en arrière. C'est de la folie. Sierra ne peut pas posséder mon cabinet. J'ai bâti ce cabinet. J'y travaille depuis 20 ans. Monsieur Harold, a dit calmement la juge Hernandez, vous avez été l'associé gérant d'un cabinet détenu majoritairement par votre fille. La femme que vous avez passé la journée à décrire comme irresponsable et inapte à hériter de quoi que ce soit en réalité était votre associé et votre principal soutien financier pendant des années. L'ironie était accablante. Harold avait passé la matinée à argumenter que j'étais trop incompétente pour gérer un héritage tout en ignorant totalement que je gérais et subventionnais avec succès ses propres moyens de subsistance. Marcus a finalement retrouvé sa voix. Votre honneur, si mademoiselle Sierra est effectivement l'actionnaire majoritaire de Caldwell & Associates, alors ma représentation de monsieur Harold dans cette affaire présente un conflit d'intérêts significatif. C'est tout à fait exact,
maître, a convenu la juge Hernandez, ce qui soulève des questions intéressantes sur qui a l'autorité pour prendre des décisions concernant les opérations et les dépenses du cabinet. Le visage d'Harold était passé du blanc au rouge, la colère remplaçait le choc. Sierra possède peut-être des papiers avec son nom dessus, mais elle ne connaît pas le premier mot sur la pratique du droit ou la gestion d'une entreprise. Ces documents ne signifient rien si elle ne peut pas réellement faire le travail. En réalité, monsieur Harold, ils signifient beaucoup. Le diplôme de commerce de Sierra, son succès démontré dans la gestion de multiples organisations à but non lucratif et sa capacité prouvée à obtenir et gérer des millions de dollars de fonds fédéraux suggèrent qu'elle pourrait être plus qualifiée pour diriger un cabinet d'avocats que vous ne le supposiez. J'ai trouvé ma voix, bien qu'elle soit sortie tremblante d'émotion. Votre honneur, je n'avais aucune connaissance de la possession d'une partie du cabinet. Pourquoi ma grand-mère m'en aurait-elle transféré la propriété sans me le dire? La juge Hernandez a consulté un autre document. Selon les papiers privés de votre grand-mère, elle s'est inquiétée de la gestion financière du cabinet par votre père il y a plusieurs années. Elle a découvert des irrégularités significatives dans la manière dont il gérait les fonds des clients et les dépenses de l'entreprise. Plutôt que de l'affronter directement, elle a choisi de protéger l'entreprise familiale en transférant le contrôle à quelqu'un en qui elle avait confiance pour maintenir des normes éthiques. Le mot irrégularité est resté suspendu dans l'air comme un nuage toxique. Harold s'est rassis dans son fauteuil, le visage à nouveau livide. Quel genre d'irrégularité, ai-je demandé, bien qu'une partie de moi ait peur d'entendre la réponse. Des prêts non autorisés sur le compte fiduciaire des clients du cabinet, des rapports de dépenses gonflés, la facturation aux clients de services qui n'ont jamais été fournis, a lu la juge Hernandez dans le rapport du détective. L'inquiétude de votre grand-mère était qu'Harold se dirigeait vers de graves violations éthiques qui pourraient entraîner une radiation et des poursuites pénales. Harold a émis un bruit étranglé. C'étaient des prêts commerciaux temporaires. J'ai toujours eu l'intention de rembourser le compte des clients. Le cabinet était en difficulté et j'ai dû prendre des décisions difficiles. Monsieur Harold, a dit sévèrement la juge Hernandez, emprunter sur les fonds des clients n'est jamais temporaire et ce n'est jamais acceptable. C'est un détournement de fonds, quelle que soit l'intention de rembourser. Le mot « détournement de fonds » a frappé la salle d'audience comme un coup de foudre. J'ai réalisé que mon soutien financier anonyme n'avait pas seulement aidé Harold personnellement, cela l'avait empêché de voler ses clients pour maintenir le cabinet à flot. Marcus préparait frénétiquement sa mallette, essayant visiblement de se distancier d'Harold le plus rapidement possible. Votre honneur, compte tenu de ces révélations, je dois me retirer immédiatement de la défense de monsieur Harold. Accordé, a déclaré la juge Hernandez. Monsieur Harold, vous avez le droit de chercher un nouveau conseil, bien que je dois vous informer que l'association du barreau de l'État recevra des copies de ce dossier. Harold regardait frénétiquement autour de la salle d'audience, comme s'il cherchait une issue de secours. L'homme qui était entré dans cette pièce confiant dans sa droiture et son autorité faisait maintenant face à la possibilité de poursuites pénales et d'une ruine professionnelle. Mais je sentais que la juge Hernandez n'en avait pas encore fini avec ses révélations. La pile de documents sur son bureau suggérait qu'il y avait d'autres surprises à venir, et je me suis préparé au prochain coup de théâtre. La transformation entre l'attaque confiante d'Harold contre mon caractère et cette situation désespérée avait été si rapide et si complète que j'avais du mal à tout assimiler. Tout ce que je pensais savoir sur ma famille, ma relation avec ma grand-mère et même ma propre vie était en train d'être réécrit en temps réel. Et d'une certaine manière, je soupçonnais que les plus grandes révélations étaient encore à venir. La juge Hernandez a jeté un coup d'œil à l'horloge sur le mur de la salle d'audience, puis m'a regardé directement avec une expression à la fois sérieuse et étrangement fière. Mademoiselle Sierra, il y a une autre question dont nous devons discuter aujourd'hui, et elle concerne votre avenir immédiat plutôt que votre passé. Elle a tendu la main vers un dossier portant le sceau officiel du gouvernement des États-Unis. Mon pouce est accéléré alors que j'essayais d'imaginer quelle affaire fédérale pouvait bien être liée au litige successoral de notre famille. Il y a 2 semaines, j'ai reçu une demande du Bureau fédéral d'investigation, FBI, concernant vos antécédents et votre moralité. Cette demande faisait partie d'une enquête complète d'habilitation de sécurité. Ma bouche est devenue sèche. Je n'avais aucune idée de la raison pour laquelle le FBI enquêtait sur moi, bien que je soupçonnais que cela ait un rapport avec les subventions fédérales que mes organisations avaient reçues. Mademoiselle Sierra, vous avez été choisie par le président des États-Unis pour être nommée directrice inaugurale de l'Agence pour le développement rural et l'autonomisation des communautés, un département fédéral nouvellement créé et axé sur la lutte contre les inégalités économiques dans les petites villes et les communautés rurales d'Amérique. Les mots m'ont frappé comme une force physique.
Une nomination présidentielle? Une direction fédérale? La pièce semblait tourner pendant que j'essayais de traiter ce que la juge Hernandez venait de dire. Harold a émis un bruit d'étouffement. C'est impossible. Sierra ne pourrait pas assumer une nomination fédérale. Elle n'a ni l'expérience ni les qualifications pour un tel niveau de responsabilité. La juge Hernandez a fixé Harold avec un regard méprisant. Monsieur Harold, le travail de votre fille avec Vétéran Avena, à lui seul, démontrait sa capacité à gérer des opérations complexes dans plusieurs États tout en maintenant une conformité stricte avec les réglementations fédérales. Son succès dans l'obtention et l'administration correcte de 8 millions de dollars en subventions fédérales indique exactement le genre de responsabilité fiscale et de compétences en gestion de programmes requis pour une direction fédérale. J'ai retrouvé ma voix, bien qu'elle ne soit sortie que comme un murmure. Votre honneur, je n'avais aucune idée que ma candidature était envisagée pour un poste fédéral. Le processus de sélection était confidentiel jusqu'à récemment, a expliqué la juge Hernandez. Votre réputation a attiré l'attention des autorités fédérales grâce à votre travail à but non lucratif et à votre collaboration avec divers organismes gouvernementaux. La recommandation est venue du directeur du département du logement et du développement urbain, qui a été impressionné par les approches innovantes de Vétéran Avena pour lutter contre l'itinérance. Elle a ouvert le dossier fédéral et en a sorti un papier à en-tête officielle portant le sceau de la Maison-Blanche. L'enquête de moralité du FBI est standard pour tous les candidats à une nomination présidentielle nécessitant une confirmation du Sénat. Au cours de cette enquête, ils ont découvert les irrégularités financières dans la pratique juridique de votre père, ainsi que son interférence dans les communications familiales. Harold s'est effondré sur sa chaise alors que les implications devenaient claires. Son comportement n'était plus seulement une affaire de famille, il faisait partie d'une enquête fédérale sur quelqu'un en cours d'évaluation pour un service gouvernemental de haut niveau. Le rapport du FBI note que les actions d'Harold pourraient être considérées comme une entrave à un processus de nomination fédérale, étant donné que son interférence a pu causer une détresse émotionnelle qui aurait pu affecter votre capacité à servir au sein du gouvernement fédéral. Ma tête tournait. Une nomination présidentielle, une confirmation du Sénat, une direction fédérale, c'étaient des possibilités que je n'avais jamais imaginées pour moi-même. Pourtant, voici qu'une juge fédérale me disait qu'elles étaient une réalité. La juge Hernandez a continué à lire la lettre de la Maison-Blanche. L'agence proposée disposerait d'un budget annuel de 2 milliards de dollars et coordonnerait les efforts de développement rural à travers plusieurs départements fédéraux. Votre rôle serait de superviser des programmes portant sur les infrastructures, l'éducation, l'accès aux soins de santé et le développement économique dans les communautés mal desservies. 2 milliards de dollars. Le chiffre était si grand que je ne pouvais même pas le concevoir correctement. Le cabinet d'avocats d'Harold avait du mal à gérer quelques centaines de milliers de dollars par an, et voilà que le gouvernement fédéral suggérait que je pouvais gérer un budget 4000 fois plus important. Votre honneur, ai-je dit, luttant encore pour croire que tout cela arrivait vraiment, quand cette nomination prendrait-elle effet? Le processus de confirmation par le Sénat prend généralement plusieurs mois, mais étant donné l'urgence des besoins en développement rural, l'audition a été accélérée pour le mois prochain. Cependant, certaines inquiétudes ont été soulevées concernant d'éventuelles complications familiales qui pourraient vous distraire de votre capacité à servir efficacement. La juge Hernandez a regardé Harold de manière significative. L'enquête du FBI a révélé que les irrégularités financières de votre père et sa manipulation des relations familiales pourraient créer un stress permanent et des défis en matière de relations publiques pour une personne au service de l'État fédéral. La Maison-Blanche doit être certaine que ces problèmes peuvent être résolus proprement. Harold a semblé réaliser que son comportement n'affectait plus seulement notre famille, mais pouvait potentiellement faire dérailler une nomination présidentielle. Votre honneur, les affaires personnelles et familiales de Sierra n'affecteraient sûrement pas sa capacité à servir le gouvernement. En fait, monsieur Harold, si. Les personnes nommées par le président subissent un examen public intense. Tout litige familial en cours, en particulier ceux impliquant une inconduite financière, pourrait devenir une cible pour l'opposition politique et l'attention des médias. La juge a sorti un autre document. Cependant, il y a une complication supplémentaire. L'enquête du FBI a également révélé que votre interférence dans la relation de Sierra avec sa grand-mère pourrait avoir violé plusieurs lois fédérales. Marcus, qui avait discrètement essayé de se fondre dans le décor, s'est soudainement redressé. Le visage d'Harold est devenu complètement livide. Intercepter du courrier destiné à une autre personne est un crime fédéral, monsieur Harold. Encaisser des chèques libellés au nom de quelqu'un d'autre constitue une fraude postale.
Utiliser votre position de mandataire de santé pour fournir de fausses informations médicales est une fraude aux soins de santé. L'accumulation de ces chefs d'accusation pourrait entraîner une peine de prison fédérale importante. Le silence est tombé dans la pièce, interrompu seulement par le son de la respiration laborieuse d'Harold. L'homme qui était entré dans cette salle d'audience confiant dans son autorité morale et son jugement supérieur faisait maintenant face à de potentielles accusations criminelles fédérales qui pourraient détruire sa carrière juridique et l'envoyer en prison. Votre honneur, ai-je dit doucement, qu'est-ce que cela signifie pour la succession de ma grand-mère et pour la nomination fédérale? La juge Hernandez a souri, et pour la première fois de la journée, c'était une expression véritablement chaleureuse. Mademoiselle Sierra, le testament de votre grand-mère est très clair. Elle vous a laissé la majeure partie de ses biens précisément parce qu'elle a découvert la vérité sur vos accomplissements et l'interférence de votre père. Quant à la nomination fédérale, cette décision vous appartient en dernier ressort. Elle m'a tendu la lettre de la Maison-Blanche. Vous avez une semaine pour décider si vous voulez accepter la nomination. L'audition de confirmation du Sénat a été programmée en attendant votre acceptation. Alors que je tenais la lettre officielle dans mes mains tremblantes, j'ai réalisé que ma grand-mère avait d'une manière ou d'une autre orchestré tout cela depuis l'au-delà. Son enquête sur ma vie avait non seulement révélé les tromperies d'Harold, mais elle avait aussi probablement porté mon travail à l'attention des autorités fédérales en premier lieu. Harold restait assis dans un silence stupéfait, calculant probablement s'il lui restait assez d'argent pour engager un avocat pénaliste. La situation s'était complètement inversée par rapport au débat de la matinée. Mais la juge Hernandez n'avait pas tout à fait fini, et je sentais que l'humiliation finale d'Harold était encore à venir. Harold s'est soudainement redressé sur sa chaise, et j'ai pu voir une expression calculatrice familière sur son visage. Malgré tout ce qui avait été révélé, les crimes fédéraux et les violations éthiques, il n'était pas prêt à admettre sa défaite. J'ai reconnu ce regard de mon enfance. Harold était sur le point de faire une dernière tentative désespérée pour contrôler le récit des faits. Votre honneur, a dit Harold, sa voix reprenant de la force, bien que je sois conscient que Sierra a apparemment accompli plus que ce dont j'avais connaissance, la question fondamentale demeure de savoir si elle est préparée pour les énormes responsabilités que vous avez décrites. La juge Hernandez a haussé un sourcil mais lui a fait signe de continuer. Le succès de Sierra dans la direction de petites organisations à but non lucratif, bien que louable, la qualifie difficilement pour une direction fédérale gérant des milliards de dollars. Si elle mérite vraiment cette nomination, c'est grâce aux fondations que j'ai fournies par mon éducation et mes conseils. Tout ce qu'elle a accompli remonte aux valeurs et à l'éthique de travail que je lui ai inculquées. J'ai ressenti une vague de rage face à son audace. Même maintenant, confronté à de potentielles accusations fédérales, Harold essayait de s'attribuer le mérite de réalisation qu'il avait passé des années à mépriser et à saper. Harold s'est enflammé sur son thème, apparemment convaincu d'avoir trouvé un argument gagnant. Votre honneur, si Sierra accepte cette nomination fédérale, je devrais être reconnu comme ayant contribué à sa préparation à une telle responsabilité. Peut-être que la répartition de la succession devrait refléter mon rôle dans la formation de son caractère et de ses capacités. La juge Hernandez a laissé Harold continuer sa performance, son expression restant indéchiffrable. Je pouvais voir Harold gagner en confiance, convaincu qu'il réussissait à recadrer les révélations de la journée. De plus, a poursuivi Harold, si Sierra est effectivement qualifiée pour le service fédéral, alors elle voudrait sûrement que son père soit fier de ses accomplissements. Je suis certain que nous pouvons résoudre nos différends familiaux et présenter un front uni pour ces auditions de confirmation. Le Sénat voudra voir qu'elle bénéficie d'un soutien familial solide. La manipulation était époustouflante. En quelques minutes, Harold avait tenté de se transformer d'obstacle au succès de Sierra en une composante essentielle de celui-ci. La juge Hernandez a fini par prendre la parole, d'une voix faussement douce. Monsieur Harold, vous suggérez que les accomplissements de Sierra reflètent votre influence positive sur son développement? Exactement, votre honneur. Malgré nos récents malentendus, j'ai toujours été dévoué au succès de Sierra. Tout parent serait fier de voir son enfant obtenir une telle reconnaissance. Je vois. Et vous pensez que le sens financier et les normes éthiques de Sierra découlent de vos conseils? Harold a acquiescé avec enthousiasme, manquant apparemment le piège qui lui était tendu. Absolument. Le fondement d'un bon jugement et d'un caractère moral provient de l'éducation familiale. La juge Hernandez a ouvert un autre dossier, celui-ci contenant ce qui semblait être des relevés bancaires et des documents financiers. C'est intéressant, monsieur Harold, parce que j'ai des preuves supplémentaires concernant votre rôle dans l'éducation financière de Sierra.
L'expression confiante d'Harold a commencé à vaciller. Ces documents montrent que lorsque Sierra avait 18 ans et commençait l'université, vous figuriez comme co-signataire sur ses prêts étudiants. Cependant, vous avez utilisé votre accès à ces informations de crédit pour obtenir des prêts supplémentaires en son nom, à son insu et sans son consentement. Mon estomac s'est noué alors que je réalisais ce qu'elle disait. Les problèmes de crédit avec lesquels j'avais lutté tout au long de ma vingtaine, les dettes mystérieuses qui étaient apparues sur mon rapport de crédit, la difficulté que j'avais eue à obtenir des prêts commerciaux pour mes organisations à but non lucratif, tout cela était l'œuvre d'Harold. De plus, a poursuivi la juge Hernandez, vous avez utilisé l'identité et le numéro de sécurité sociale de Sierra pour obtenir 3 prêts commerciaux distincts totalisant 150 000 $. Ces prêts ont été en défaut de paiement, endommageant le score de crédit de Sierra pendant 7 ans. Le visage d'Harold était redevenu complètement pâle. Votre honneur, c'était des investissements dans l'entreprise familiale. Sierra a bénéficié du succès du cabinet. Monsieur Harold, l'usurpation d'identité est un crime fédéral, indépendamment des relations familiales. Le fait que vous ayez endommagé le crédit de votre fille alors qu'elle essayait de s'établir professionnellement est particulièrement flagrant. La juge a sorti d'autres documents. L'enquête du FBI a également révélé que vous avez contacté plusieurs partenaires commerciaux et investisseurs potentiels de Sierra au fil des ans, leur disant qu'elle n'était pas fiable financièrement et les mettant en garde contre toute collaboration avec elle. Cette révélation m'a frappé comme un coup physique. Je me suis souvenu de plusieurs partenariats et opportunités de financement prometteurs qui avaient mystérieusement échoué au fil des ans. Des investisseurs qui semblaient enthousiastes devenaient soudainement froids et distants. J'avais supposé que je n'étais tout simplement pas assez convaincante ou que mes propositions n'étaient pas assez solides. Votre honneur, ai-je dit, la voix tremblante de colère, êtes-vous en train de dire que mon père a activement saboté mes efforts commerciaux? Selon les témoignages recueillis par le FBI, oui. Harold a contacté au moins 6 donateurs majeurs et 3 partenaires corporatifs, prétendant que vous étiez instable et fiscalement irresponsable. J'ai pensé à tous ces refus, à toutes ces portes qui s'étaient refermées juste au moment où le succès semblait à portée de main. J'avais remis en question mes propres capacités, me demandant si Harold n'avait pas raison sur mon manque de qualification. Pendant tout ce temps, il avait travaillé activement pour assurer mon échec. Harold s'est levé brusquement. Tout cela a été sorti de son contexte. J'essayais de protéger Sierra de mauvaises décisions commerciales qui lui auraient nui à long terme. La voix de la juge Hernandez est devenue glaciale. Monsieur Harold, vous avez commis une usurpation d'identité, endommagé le crédit de votre fille, volé sur les comptes de vos clients, intercepté du courrier personnel, commis une fraude et activement saboté ses relations d'affaires. Et maintenant, vous voulez le mérite de son succès? Le poids accumulé des crimes d'Harold pesait dans l'air comme un nuage toxique. J'ai réalisé que tout ce que j'avais accompli, je l'avais fait malgré son opposition active. Chaque succès avait nécessité de surmonter des obstacles qu'il avait délibérément placés sur mon chemin. La chose la plus remarquable à propos des accomplissements de Sierra, a continué la juge Hernandez, c'est qu'elle a réussi à bâtir 3 organisations prospères et à obtenir une reconnaissance fédérale alors que son propre père travaillait systématiquement à la miner à chaque instant. Harold s'est affalé sur sa chaise, comprenant enfin que sa dernière manipulation désespérée s'était complètement retournée contre lui. En essayant de s'approprier mon succès, il n'avait fait que souligner l'étendue de son sabotage et rendre ses crimes encore plus odieux. Marcus, qui avait discrètement rassemblé ses papiers, a fini par parler. Votre honneur, je dois me retirer formellement de cette affaire immédiatement. Je ne peux pas représenter quelqu'un faisant face à de potentielles accusations fédérales pour usurpation d'identité et fraude postale. La juge Hernandez a acquiescé. Accordé. Monsieur Harold, vous devrez trouver un nouveau représentant légal, bien que je dois vous avertir que le bureau du procureur fédéral recevra une copie complète de ce dossier. Harold restait assis dans un silence de mort. L'homme qui avait passé la journée à attaquer mon caractère et ma compétence faisait maintenant face à des poursuites pénales fédérales et à la destruction complète de sa réputation. Mais je pouvais voir à l'expression de la juge Hernandez qu'elle avait une dernière révélation qui viendrait achever la chute d'Harold et ma réhabilitation. La juge Hernandez a rassemblé tous les documents étalés sur son bureau et m'a regardé directement avec une expression de profond respect et d'admiration. Le soleil de l'après-midi avait encore tourné, projetant à travers les fenêtres du tribunal une lumière dorée qui semblait presque symbolique de la clarté qui avait émergé de cette journée dévastatrice. Mademoiselle Sierra, sur la base de toutes les preuves présentées aujourd'hui, ce tribunal valide par la présente le testament de votre grand-mère dans son intégralité. La totalité de l'héritage vous est attribuée,
y compris la maison d'Eleanor, ses économies, son portefeuille d'investissement évalué à 1,2 million de dollars et ses parts dans diverses entreprises. Le chiffre m'a frappé comme un coup de tonnerre. 1,2 million de dollars, plus les biens immobiliers et les investissements. Ma grand-mère était bien plus riche que je ne l'avais jamais imaginé. En outre, a poursuivi la juge Hernandez, vous êtes par la présente reconnu comme propriétaire légal majoritaire de Caldwell & Associates, avec tous les droits et responsabilités que cela comporte. Vous avez désormais la pleine autorité sur les opérations du cabinet, les décisions relatives au personnel et la gestion financière. Harold a émis un bruit d'étouffement, mais la juge Hernandez n'avait pas fini. Monsieur Harold, ce tribunal estime que votre interférence dans l'héritage de Sierra, votre interception de courrier personnel, votre usurpation d'identité et vos autres activités frauduleuses constituent des motifs de paiement de dommages et intérêts. Il vous est ordonné par la présente de rembourser à Sierra le montant total des dommages causés par vos actions, y compris la valeur des cadeaux interceptés, le coût de la réparation du crédit et les pertes d'opportunités commerciales estimées à un total de 300 000 $. 300 000 $. Le montant était stupéfiant, mais plus important que l'argent était la reconnaissance que le sabotage d'Harold avait été réel et systématique. De plus, a dit la juge en consultant ses notes, l'association du barreau de l'État recevra un rapport complet sur vos violations éthiques. Les procureurs fédéraux examineront les preuves de fraude postale, d'usurpation d'identité et d'autres crimes fédéraux potentiels. Harold a semblé se recroqueviller sur sa chaise à mesure que l'ampleur de sa situation devenait claire. L'homme qui était entré dans cette salle d'audience confiant dans sa supériorité faisait maintenant face à une ruine professionnelle, une dévastation financière et une peine de prison potentielle. La juge Hernandez s'est tournée de nouveau vers moi. Mademoiselle Sierra, concernant la nomination fédérale, la décision vous appartient entièrement. Cependant, je dois noter que votre gestion de cette crise familiale avec dignité est retenue à impressionner les observateurs fédéraux. Votre caractère a été testé dans des circonstances extrêmes, et vous avez fait preuve exactement du genre d'intégrité que le gouvernement recherche chez ses dirigeants. J'ai pris une profonde inspiration, retrouvant enfin ma voix après des heures de révélations choquantes. Votre honneur, j'accepte la nomination présidentielle. Je crois que je peux servir efficacement le peuple américain tout en honorant la mémoire de ma grand-mère et les valeurs qu'elle m'a transmises. Excellent. L'audition de confirmation du Sénat est prévue pour dans 3 semaines. Vous serez contacté par le personnel de la Maison-Blanche pour commencer le processus de préparation. J'ai regardé Harold, assis, vaincu et silencieux sur sa chaise. Malgré tout ce qu'il m'avait fait, malgré des années de sabotage et de trahison, je ressentais plus de tristesse que de colère. Le père dont j'avais toujours espéré qu'il soit fier de moi avait au contraire été mon plus grand obstacle. Votre honneur, ai-je dit doucement, concernant Caldwell & Associates et l'avenir de mon père, j'aimerais faire une proposition. La juge Hernandez a fait un signe de tête pour m'inviter à continuer. Harold peut continuer à travailler au cabinet en tant qu'associé junior sous une supervision stricte et une surveillance éthique. Il devra suivre une formation juridique continue sur la responsabilité professionnelle et se soumettre à des audits réguliers de son travail. Son salaire sera suffisant pour vivre modestement tout en payant les réparations pour ses crimes. Harold m'a regardé avec surprise et quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. Cependant, ai-je ajouté, cette offre est conditionnée au fait qu'Harold suive un programme d'éthique complet, qu'il procède à une restitution financière totale et qu'il accepte la responsabilité de ses actes sans excuse ni justification. Il devra également rédiger des excuses formelles à chaque client et contact commercial qu'il a trompé sur mon caractère. La juge Hernandez a souri d'un air approbateur. Cela semble à la fois juste et miséricordieux, mademoiselle Sierra. Je me suis tourné pour faire face directement à Harold pour la première fois de la journée. Harold, je t'offre une chance de reconstruire ta vie et de regagner une certaine mesure de respect par un travail honnête et une véritable reddition de comptes. Mais c'est la seule opportunité que tu auras. Si tu violes les conditions d'une quelconque manière, si tu tentes une nouvelle manipulation ou un nouveau sabotage, tu seras licencié immédiatement, et j'engagerai toutes les poursuites pénales dans toute la mesure permise par la loi. La voix d'Harold n'était plus qu'un murmure. Sierra, je ne comprends pas pourquoi tu m'aiderais après tout ce que j'ai fait. Parce que, ai-je dit, sentant le poids de la sagesse de ma grand-mère dans mes paroles, quelqu'un m'a appris un jour que la vraie force ne vient pas de la vengeance, mais du choix de briser les cycles de douleur et de créer quelque chose de meilleur. Grand-mère Eleanor croyait en la rédemption par l'action, pas seulement par les mots. Je te donne la chance de prouver que tu peux apprendre de tes erreurs et devenir la personne qu'elle a toujours espéré que tu serais. Harold a hoché la tête lentement, les larmes aux yeux pour la première fois de la journée.
J'accepte tes conditions, Sierra. Et je suis désolé. Je suis vraiment désolé pour tout. La juge Hernandez a pris ses dernières notes. L'audience est levée. Mademoiselle Sierra, félicitations pour votre héritage et votre nomination fédérale. Monsieur Harold, vous avez 30 jours pour obtenir un nouveau représentant légal pour les affaires pénales auxquelles vous ferez face. Alors que nous rassemblions nos affaires pour quitter la salle d'audience, je ressentais un mélange complexe d'émotions, du chagrin pour les années perdues avec ma grand-mère, de la colère face aux trahisons d'Harold, mais aussi de l'espoir pour l'avenir et de la fierté pour ce que j'avais accompli malgré chaque obstacle. En sortant de ce tribunal, je portais avec moi non seulement un héritage substantiel et une nomination fédérale, mais quelque chose de bien plus précieux, la certitude que j'avais réussi par mes propres mérites, que ma grand-mère avait été fière de moi tout au long du chemin, et que j'avais la force de construire quelque chose de significatif même à partir des circonstances les plus douloureuses. 6 mois plus tard. Je me tenais dans le jardin des roses de la Maison Blanche alors que le président annonçait ma confirmation en tant que directrice de l'Agence pour le développement rural et l'autonomisation des communautés. Harold était dans l'assistance, portant le costume modeste d'un associé junior plutôt que les vêtements coûteux d'un associé principal du cabinet, mais il était là, applaudissant avec une fierté sincère pour peut-être la première fois de ma vie. Ce soir-là, j'ai visité la tombe de ma grand-mère et j'ai déposé des fleurs fraîches près de sa pierre tombale. Merci d'avoir cru en moi, ai-je chuchoté à l'air du soir, et de m'avoir appris que les personnes qui essaient de nous rabaisser en révèlent souvent plus sur leurs propres limites que sur les nôtres. La fondation que j'ai établie au nom d'Eleanor a maintenant aidé à récupérer plus de 15 millions de dollars d'actifs volés pour des victimes âgées d'abus financiers. Harold est devenu l'un de nos bénévoles les plus dévoués, utilisant son expertise juridique pour aider d'autres familles à éviter les erreurs qu'il a commises. Parfois, la plus grande victoire n'est pas de vaincre ceux qui nous ont blessés, mais de les aider à trouver un chemin pour devenir de meilleures personnes. Cette leçon, comme tant d'autres, m'est venue d'une grand-mère qui m'aimait assez pour voir mon potentiel même quand je ne pouvais pas le voir moi-même. Et vous? Avez-vous déjà découvert que l'opinion de quelqu'un à votre sujet en disait plus sur cette personne que sur vous? Avez-vous trouvé de la force dans des endroits inattendus face à une trahison familiale ou à des défis professionnels? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous, et rappelez-vous que votre valeur n'est pas déterminée par ceux qui ne parviennent pas à voir votre mérite. Si cette histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner pour entendre d'autres récits de résilience et de justice, et à la partager avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler de sa propre force. Merci de m'avoir rejointe aujourd'hui, et rappelez-vous que parfois, nos plus grands revers deviennent le fondement de nos plus belles réussites.